Salut à tous les scalpeurs et à toutes les scalpeuses. Aujourd'hui, on va parler de l'arnaque que j'ai subie dans Pokémon. Même le roi des scalpeurs a réussi à se faire arnaquer. C'est vous dire à quel point les supercheries sont de mieux en mieux ficelées de nos jours. Voilà, je vais vous parler de quoi consistait l'arnaque et vous donner des conseils en tant que roi des scalpeurs. Même si, bon, après cette arnaque, j'ai perdu un petit peu d'aura, un petit peu de crédibilité, mais vous en faites pas, on va revenir en force. Mais justement, je tenais quand même à vous en parler puisque c'est important pour que vous sachiez c'était quoi l'arnaque et justement pour que vous aussi vous ne tombez pas dans le piège pendant vos futurs achats. Et dans cette vidéo les amis, je vous offre un magnifique duo pack Star Étincelant et Origine Perdue scellé duo pack et un magnifique blister de Origine Perdue qui commence à prendre pas mal en cote. Il suffira juste de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire et sur ça je vous souhaite un très bon visionnage. Dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté le rachat d'une collection auprès d'un abonné scalper. Vous l'avez tous vu, il y avait de très beaux items, il y avait du Célébration, du Destiné Occulte, il y avait du Tempête Argentée, du Évolution Céleste, de très beaux items en somme. Et justement, moi faut savoir qu'à la base, vous le savez tous, je collectionne surtout les cartes Pokémon, les classeurs, les Master Sets et peut-être quelques cartes gradées. Mais je n'ai jamais collectionné de display scellé, de coffret, de valisette ou quoi que ce soit de Pokébox. Moi, Pokémon avant tout, j'ai envie d'ouvrir et de collectionner le contenu des items et non pas l'item en soi. Donc je n'ai jamais eu de scellé. Et il y a quelques temps, Kibiki m'avait conseillé un petit peu de commencer une collection de scellés pour aussi un petit peu investir et aussi avoir des beaux items dans sa collection, ça fait toujours plaisir. Du coup, j'ai décidé de jouer au jeu, j'avais commencé à contacter 2-3 personnes pour acheter leur collection, etc. Et du coup, parmi ces personnes-là, j'ai fait la rencontre de cet abonné scalper à qui j'ai racheté la collection. Et dans cette collection, je vous l'ai présenté, il y avait une destinée occulte, une ETB. Et vous me direz, cette ETB destinée occulte, à première vue, il n'y avait rien de louche. Elle était bien scellée dans son emballage, même moi j'ai vu que du feu pour quelqu'un qui est quand même assez expérimenté en la matière. Mais justement, parmi ces rachats de collection, il y a des items que j'avais décidé de mettre de côté pour en faire une ouverture, un live sur Whatnot, pour vous proposer de beaux items et passer un agréable moment. D'ailleurs au passage, je vous rappelle qu'avec mon lien d'inscription Whatnot qui est en description, quand vous inscrivez, vous avez 15 € offerts sur l'application, donc n'hésitez pas. Puisque ce week-end sur Whatnot, c'est un week-end assez spécial, puisque vous avez 10 € offerts à partir de 25 € d'achat. Donc, vous l'avez compris, avec ces 10 € offerts à partir de 25 € et mon lien d'inscription, vous avez 25 € offerts complètement gratuits. Et je vous rappelle que demain, il y a un énorme live de Louis qui fait un gros live déstockage d'items Pokémon assez rares. Donc vous aurez 25 € offerts, vous pourrez vous prendre un coffret Pokémon pour complètement gratuit. Pour revenir à l'histoire, arrivé le jour du live, on commence avec le TB Célébration qui s'est très bien passé, c'était une vraie. Et ensuite, quand on a commencé à déceler justement cette TB destinée occulte, et bien là, au début je me rends compte de rien. Le scellage est parfait, moi je me dis ça va bien se passer. Et quand j'ouvre cette TB, quelle surprise, au lieu d'avoir des boosters destinés occultes bien scellés, il y avait à l'intérieur des boosters force temporelle recellés avec que des cartes énergie à l'intérieur. Let's go! Ah, ce soir, je veux du show, les amis. Ce soir, on est là pour le show. On a nos magnifiques boosters. Ah, je me suis fait scammer. Oh, le scam! Après la Team Rocket, c'est la destinée occulte. Wesh! Je me suis fait scammer une ETB. Lui, je vais le rappeler, lui. Tu vas voir. Je vais le rappeler. Du coup, je te cache pas, c'était un peu mal STV, les gens étaient morts de rire, une autre partie était un petit peu en mode miskin pour moi. Mais surtout, moi, en fait, si vous voulez, la première pensée que j'ai eue, c'est attendez, là déjà pour 350 €, je me sens un peu mal. Imaginez ce qu'ont dû ressentir eCard Store qui, la veille encore, ils sont fait arnaquer une Display Team Rocket édition 1 anglaise à 15 000 €. Là, je vous le cache pas, ça devait vraiment faire mal. Et sur le coup, la seconde réaction que j'ai ressentie, c'était heureusement que c'est tombé sur moi, heureusement que moi j'ai décidé de la box break, surtout. J'ai eu la bonne intuition. Parce qu'imaginez, cette personne me l'a revendue, c'était une fausse ETB. Mais si moi, cette ETB, j'avais décidé de la garder pendant 3, 4, 5 ans, et que ensuite j'avais décidé de la revendre sûrement à un prix supérieur à 350 €, disons que dans 5 ans, je la décide de la revendre à un autre youtubeur connu, ou même à un autre membre de la communauté, on va dire à 600 € l'ETB. Cette personne décide de la box break. Pas en plein live, il s'aurait dit, attends, c'est une fausse ETB, qui me l'a vendue, c'est le monde de Choi. Là, ça voulait dire que je serais passé pour quelqu'un qui a arnaqué cette personne, et en plus de ça, je serais passé pour un enculé, clairement. Donc en fait, là, j'étais vraiment soulagé de m'être dit, heureusement que c'est tombé sur moi, heureusement que j'ai décidé de l'ouvrir, parce que ça se trouve, dans quelques années, ça aurait pu me faire beaucoup de mal, au niveau de la réputation, et même au niveau de ma crédibilité dans le monde Pokémon. Du coup, après le live, première réaction, je suis retourné voir mon stock, et parmi tous les items que j'ai rachetés de cette fameuse collection, eh bien, je n'ai pas eu le choix, j'ai tout décellé. Voilà, c'est complètement débile, vous allez me dire d'avoir fait ça. Mais en fait, il faut savoir que là, je vous remontre un extrait de la vidéo où je vous présente la collection. Il n'y a rien qui laisse apparaître que ce soit une fausse ETB. Donc, j'ai littéralement tout décellé. Heureusement, il n'y a que cette ETB qui était fausse. De toute manière, le reste, soit je passerai
Moi, ça me dérange pas de collectionner des boosters à l'unité, des art sets, donc je les garde. On en a reparlé avec la personne, elle a été très compréhensive, hein, elle s'est excusée, elle m'a même remboursé, hein, donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Par souci quand même de crédibilité, je ne vais pas dire qui c'était, mais croyez-moi qu'elle n'avait pas pour intention de m'arnaquer, elle s'est excusée, tout est rentré dans l'ordre, donc aucun souci. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo comme ça pour vous mettre en garde, surtout sur les ETB qui sont de mieux en mieux en fait récellés, et même pour des yeux, auprès des yeux de professionnels, ça commence à devenir très difficile de les distinguer. Là, je vous montre une ETB de EV1, donc c'est la toute première série du bloc écarlate et violet. Je vous montre une ETB qui a été achetée à Costco, donc je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Voilà, cette ETB là, on voit que le scellage il est parfait, il n'a aucun défaut. Eh bien, dites-vous que l'ETB Destiny Occulte de base, il était exactement pareil. Il n'y avait aucun défaut de scellage, ou du moins, il n'y avait vraiment aucun défaut apparent qui m'aurait laissé penser que c'était une fausse. Et après en avoir reparlé avec Kibiki et aussi Nuasia, eux-mêmes sont complètement d'accord avec moi dans le sens où si eux-mêmes l'avaient acheté, ils ne se seraient jamais rendu compte que c'était une fausse. Ici, il y a le coffret OO que j'ai acheté dans la collection. Pareil, voilà. Ça, on peut voir que plus ou moins, c'est un coffret qui n'a pas été rescellé. Il y a encore toutes les cartes promotionnelles, il y a la carte Jumbo. On voit bien les boosters légendes brillantes. Hein. Après, ça se trouve, c'est des fausses, on sait pas, hein, mais bon. Voilà, ces coffrets-là, je pense que c'est plutôt safe, on va dire, j'allais dire fake. Du coup, ça, je les ai gardés scellés. Mais les coffrets où je pouvais pas directement vérifier les boosters, hein, je n'ai pas eu le choix que de tout déceler. Et en fait, moi, je veux dire la vérité. Moi, ça s'est réglé assez vite parce que, bon, je suis personne, hein, mais je suis présent sur les réseaux. Donc, il y a toujours cette menace, en gros, que je peux tout balancer et faire passer le mec pour le méchant. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne aussi, elle n'avait rien à voir. Mais le problème, c'est qu'elle aussi, elle a acheté à quelqu'un, qui a encore acheté à quelqu'un, et on ne sait pas jusqu'où remonte la source. Donc moi, comme je fais des vidéos sur les réseaux, elle m'a remboursé sans condition, sans question. Ça allait très vite. Mais si ça avait été une personne qui ne faisait pas de vidéos, ça se trouve, la personne lui aurait dit « mais tu mens, t'as pas de preuves, etc. » Parce que ça se trouve, là, le TB, tu le revers pour toi, dans ta chambre, avec des potes, sans filmer. Et là, elle aurait dit « mais ça se trouve, tu mens, c'est pas la bonne ETB, t'en as pris une autre. » Tu vois, ça aurait fait un cercle en fait sans fin. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que faites très attention parce que même si demain tu te fais arnaquer et que tu retournes voir la personne en mode bah non, tu m'as baisé, là c'est pas la bonne ETB, tu m'as mis une cale, bah, elle va dire mais t'as quoi comme preuve? Tu vois, c'est ça qui est dur. Et ça va justement soulever un autre point que Kibiki avait parlé dans sa vidéo où justement on l'accusait d'être un escroc. Certes, en tant qu'influenceur, il se peut que de temps en temps, là je vous parle vraiment sérieux pour le coup, il se peut qu'en tant qu'influenceur, des fois, on soit amené à vendre plus cher que la cote du marché. Par exemple, il y a beaucoup de gens dans leur tête, un booster Évolution Céleste, ça vaut encore 10, 15 € max. Des fois, ça nous arrive de vendre ces boosters parce qu'on fait le show, parce que c'est la farm display, l'alternative n'est pas sortie, etc. On pousse, que ça peut nous arriver de vendre ces boosters à 30 €, 35 €. Mais il faut savoir que nous, tous les shows qu'on peut proposer, que ce soit Nuasia, Yusbaraka, Kibiki et moi-même dans notre cercle, on est tous, entre guillemets, soi-disant, des gens... tu vois, on n'est pas là pour vous mettre des cales. Tout ce qu'on vous passe, normalement, c'est affirmé, c'est avéré, c'est officiel, c'est du vrai. Et même si jamais vous avez un problème avec vos produits, nous, on vous rembourse sans condition. C'est normal. Et c'est pour ça que le conseil que j'ai envie de vous donner vis-à-vis de ça, c'est que quand vous achetez déjà à des inconnus, faites attention. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter à des gens qui sont reconnus dans le milieu. Que ce soit des gens comme David Lafarge, des boutiques comme Cards Hunter. Certes, c'est peut-être des boutiques qui vont exercer des tarifs un peu plus hauts que ce que vous avez l'habitude de voir. Peut-être 5-10 € plus cher, peut-être que ça va vous agacer. Mais dites-vous qu'au moins, ces personnes-là sont des professionnels qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils manipulent. Et qu'avec eux, vous aurez pratiquement jamais de problème. Ou peut-être que vous aurez un problème sur 10 000 transactions. Et ces personnes-là, dans tous les cas, vont vous rembourser. Elles sont de bonne foi. Elles ne sont pas là pour jouer avec vos couilles. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire déjà, achetez à des gens qui sont reconnus dans le milieu. Et de deux, quitte à payer peut-être un peu plus cher, 5-10 €, des fois peut-être 20-30 € pour une display, une ETB, achetez à des gens certifiés et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et dans tous les cas, vous serez remboursé. Et aussi, quand vous faites des ouvertures pour vous faire kiffer de votre côté, que ce soit pour des souvenirs ou même par sécurité, maintenant j'ai envie de vous dire, pensez toujours à laisser une trace. Un petit selfie, une petite vidéo Instagram pour le souvenir. Protégez-vous. Parce que demain, même si vous êtes vraiment fait arnaquer et que votre
votre vendeur, il vous dit, bah non, t'as pas filmé. Il n'y a pas ce genre, on va dire, de blocage. Il faut toujours être assuré. Même lorsque vous envoyez un envoi, quand vous avez vendu un item, ça se trouve, la personne, elle va rien recevoir, elle vous a peut-être menti à la gueule. Et elle va vous demander, elle va vous réclamer un remboursement. Ça va dans les deux sens. Moi, je vais être honnête avec vous, et vous le savez très bien. Si je ne faisais pas de vidéo et que je n'avais pas filmé, que j'avais pas le clip Whatnot, je serais retourné voir la personne qui m'a vendu ça, elle m'aurait dit, mais tu te fous de ma gueule, va te faire enculer. C'est quoi tes preuves? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, les amis, pour le mot de fin, le scalper a été arnaqué, mais ce n'est pas la fin du chapitre. Il y aura une nouvelle formation en description pour avoir justement toutes les informations pour éviter de se faire arnaquer. Ce sera seulement à 28 000 €. Bon, faut bien rembourser le TP perdu, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour vous abonner et demain pour être présent sur le show de Louis. Le lien d'inscription Whatnot pour 25 € offert, que seulement ce week-end en description.